Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo de jeudi passé, qui est une vidéo beaucoup plus simpliste, qui est une vidéo beaucoup plus calme et qui est vraiment différente en fait dans l'ensemble de la chaîne. Et pour autant, vous l'avez apparemment bien aimé. Donc, on va en faire d'autres. Clairement, on va en faire d'autres. Bref, j'espère que vous allez bien et cette vidéo du coup est un peu un complément par rapport à la vidéo de la semaine passée, vu qu'on va parler du Fujifilm 56 mm 1.2. Alors c'est pas du tout une nouveauté, c'est pas du tout une nouvelle version, c'est l'objectif que tout le monde connaît depuis des années. Je sais même pas quand il est sorti, ça va faire quelques années d'ailleurs, soit. J'ai la version classique, pas la version APD. La seule différence entre les deux est que la version APD va un peu plus travailler le bokeh en arrière-plan, donc pour du portrait pur, si tu sais que tu vas shooter tout le temps à 1.2, regardez la version APD est peut-être une bonne option. Maintenant attention, il y a une belle différence de prix entre les deux, donc à vous d'aller regarder. Moi j'ai la version classique, et si vous me suivez depuis un petit temps maintenant, vous savez que j'ai une drôle de relation avec ce 56 mm, et on va en parler dans cette vidéo. Alors très rapidement, on va faire le tour du propriétaire, j'enlevais le pare-soleil. C'est un objectif très connu, qui est sorti déjà depuis, il faudra que je regarde la date, elle s'affichera là en bas. C'est un objectif très bien construit, attention, il n'est pas résistant aux intempéries. Je dis bien sûr papier, car moi de mon côté, je l'ai déjà bien trempé avec le X-T4. Monsieur Caméra d'ailleurs est un peu choqué sur Instagram, hein. David, si tu regardes cette vidéo, ta réaction était plutôt sympathique. Effectivement, il n'est pas WR, mais pour autant vous pourrez quand même y aller avec, il n'y a pas de souci. C'est une optique très connue chez Fuji, car c'était une des premières optiques à grosse ouverture, à ouverture 1.2, maintenant on a son équivalent, le 50 f1. Mais pendant très longtemps, c'était l'optique à portrait avec notamment le 90 f2. C'est une optique très bien construite avec une grosse bague de mise au point qui est très fluide, que j'aime énormément, avec une bague évidemment d'ouverture qui va de f1.2 jusqu'à f16 avec un mode A pour du coup gérer l'ouverture via les molettes de ton boîtier. C'est une optique qui est assez grosse, c'est vrai, je trouve, hein, comparé à un boîtier du style du XS10 ou du X4 que j'ai déjà en test là pour le moment, mais avec un boîtier du style du XT3, XT4, XH1, s'il y en a qui l'ont, c'est une optique qui se balance plutôt bien. Elle n'a pas trop de défauts optiques, alors évidemment un f1.2, on va pas trouver le meilleur piqué du monde, on va le trouver plus vers f2, f2.8. Il y a un petit peu de vignettage quand même à f1.2, de f1.2 jusqu'à f2.8. Je le dis à chaque fois, mais le vignettage ne me dérange pas du tout, donc je suis très content d'en avoir à f1.2. Donc optiquement parlant, on le connaît, ça reste un excellent objectif, mais moi j'ai toujours eu un souci avec, c'est son autofocus. Il y a des personnes chez qui ça ne dérange pas du tout d'avoir l'autofocus qui est plutôt lent. Moi ça me dérange un peu, d'autant plus qu'il ne l'accroche pas toujours. Et c'est là qu'il y a mon problème, moi vis-à-vis de cet objectif, c'est que j'adore son rendu. Vraiment, c'est un des objectifs que j'apprécie le plus au niveau du rendu. Une fois que la photo est nette, quand elle l'est, c'est juste magnifique et j'adore shooter avec cet objectif. Mais d'un autre côté, je trouve ça très frustrant, car même avec un X-T4, avec les dernières mises à jour, tout ce qu'il faut, etc., c'est compliqué d'avoir un focus précis sur les yeux quand on fait du portrait. Quand même. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine passée, et si pas, je vous remettrai quelques extraits ici, je suis donc sorti sur un coucher de soleil avec ma chérie pour aller faire des photos uniquement avec ce 56 1.2. Et bon, autant profiter de la grosse ouverture, j'ai shooté très souvent à 1.2. Et j'ai quand même beaucoup de déchets, malheureusement, dus à l'autofocus, car il l'accroche pas toujours et pas toujours au bon endroit. Lorsque je fais un peu de portrait, il va souvent accrocher au-dessus du nez, voire à l'oreille. Et du coup, à 1.2, on a l'œil qui n'est pas toujours net. Pareil, même sur des objets statiques, il va aller chercher le focus un peu derrière ou un peu devant. Et j'ai du coup cette relation un peu bizarre avec cet objectif de me dire que quand je vais l'utiliser, je sais que je vais rager parce que je vais avoir beaucoup de déchets. Mais lorsque la photo est nette là où je veux, c'est sans doute le rendu que je préfère de tous mes objectifs, toutes marques confondues. Et donc du coup, j'ai une approche un peu différente avec cet objectif, c'est que je vais beaucoup plus déclencher qu'avec un, je sais pas moi, un 23 f1.4, un 23 f2, je regarde un peu ce que j'ai devant moi, le 1680 qui a l'autofocus, un des AF les plus rapides que je connaisse. Pareil pour le 10-24, alors effectivement, c'est pas du tout le même type de focale, mais avec cet objectif-là, avec le 56 1.2, je vais du coup m'obliger à beaucoup plus déclencher de façon à être sûr d'avoir sur 10 photos au moins une de nette. Alors du coup, est-ce que je vous le conseille? Ça dépend de votre utilisation. Si vous allez faire du sport ou si vous allez shooter du portrait sur des personnes qui vont bouger, je pense notamment à des enfants, voire à des animaux, bref, un sujet qui va se rapprocher de toi, je te le conseille peut-être pas trop. Dans le sens où si tu veux te fier à l'autofocus, tu vas être
pas mal de fois déçu. Dans ce cas-là, et heureusement, Fujifilm nous donne une gamme assez complète. On a le 50 f2 et le 50 f1. Alors, le f1, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le mettre de côté. Je ne sais pas ce qu'il vaut et je vous invite à aller voir d'autres tests d'autres youtubeurs dessus. Mais le 50 f2, même si on sacrifie l'ouverture, on passe de f1.2 jusqu'à f2, on va gagner un autofocus beaucoup plus réactif et beaucoup plus précis. C'est cette série-là que j'aime tout particulièrement. Les fixes de chez Fujifilm avec des ouvertures un peu plus petites du coup, f2, f2.8, je pense notamment à mon 16 mm f2.8 ici qui est occupé à me filmer. C'est celui que j'utilise pour tous mes facecam et pour quasiment toutes mes vidéos car il est vraiment très réactif en sacrifiant un peu d'ouverture. Donc si tu préfères avoir un objectif sur lequel tu peux te fier pour du reportage, je prends mon exemple, si j'avais dû faire des mariages avec ce 56 mm 1.2, ce que je n'ai pas fait, Covid, bonjour, j'aurais préféré du coup utiliser le 50 f2 de façon à pouvoir l'utiliser tout le temps. Si j'avais dû utiliser ce 56 en mariage, je l'aurais utilisé à un moment où tout le monde était calme et où j'aurais eu le temps de me tromper. Où me tromper n'était pas grave. Style, ne pas le faire à la commune, ne pas le faire à l'église, parce que là si tu trompes, tu peux pas recommencer. Du moins je le souhaite pas aux mariés, quoi. Donc ce 56 1.2, je te le conseille si tu veux prendre le temps de shooter avec. Et si tu es conscient que tu vas rater des photos, si tu te fies à l'autofocus, mais qu'une fois qu'elles seront nettes, tu auras un rendu juste dingue. Je t'ai mis et je te mets et je te mettrai encore dans cette vidéo du coup des exemples de photos prises avec cet objectif. La plupart du temps, elles sont prises avec le X-T4 pour la simple raison que ça reste, même si je le trouve assez compact, un plutôt gros objectif en vue des boîtiers de chez Fujifilm. Je te prends l'exemple ici d'un des derniers boîtiers sortis qui est le X4, qui est un super boîtier dont je vais parler très prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Ça fait un peu déséquilibre. Le X4 est un super boîtier assez compact, mais à utiliser avec le 56 mm 1.2, c'est un peu déséquilibrant, je trouve. Donc, avec un boîtier du style du X4, peut-être du XS10, même si, bon, ça va encore, peut-être du XT30, on va peut-être leur préférer des objectifs plus compacts, et donc notamment le 50 mm f2. Mais donc voilà, j'ai vraiment cette relation un peu bizarre avec ce 56 mm 1.2. Je l'aime énormément, tout autant qu'il me fait rager, car en fait je rate pas mal de photos avec. Alors c'est certainement dû à mes conditions de prise de vue et à ma manière de prendre des photos, on est bien d'accord. Je bouge beaucoup et je fais beaucoup bouger mon modèle également. Mais du coup, je pense qu'il faut prendre conscience que ce 56 mm 1.2 est un objectif avec lequel il faut prendre le temps de shooter et avec lequel il faut prendre conscience que son autofocus, malgré toutes les bonnes mises à jour qu'on a dernièrement, n'est pas toujours réactif comme on le voudrait. Il l'est, mais il n'accroche pas toujours au bon endroit, ni à la vitesse à laquelle on voudrait. Bref, en conclusion, ce 56 mm 1.2 n'est clairement pas fait pour tout le monde. Si vous êtes du style à faire une confiance aveugle à l'autofocus, c'est peut-être pas l'optique qui est faite pour vous, et je pense que c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je l'achète. Mais si vous souhaitez prendre le temps, si vous faites du portrait beaucoup plus posé, ou si vous avez tout simplement l'envie de prendre le temps de faire des photos, ce qui est vraiment une philosophie qui est dingue avec Fujifilm, ce 56 mm 1.2 est clairement fait pour vous. Puis on va se le dire quand même, shooter à 1.2, c'est cool, c'est vraiment bien. Ça fait pas une plus belle photo que les autres, mais ça donne un petit style quand même qui est vraiment bien sympa. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette rapide vidéo. Nous, on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.